Dans cette vidéo, je vous présente plusieurs nouveautés en rafale. C'est du jamais vu. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? C'est vraiment beaucoup trop lourd. Au secours! Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est le retour de ce format que vous appréciez beaucoup, le frais et dispo. C'est un format qu'on vous a proposé pour la première fois il y a un peu plus de 2 ans, qui était bien apprécié, format dans lequel on prend le temps de vous présenter les nouveautés chez nos partenaires distributeurs québécois. Alors c'est un format vidéo qui selon moi est pertinent pour notre auditoire québécois. Logiquement, parce que ça vous donne un bon portrait des nouveautés chez vos distributeurs favoris, les jeux qui sont nouvellement disponibles ici au Québec, et c'est en même temps pertinent pour notre auditoire européen, parce qu'il y a certains jeux dont je vais vous parler qui sont peut-être pas encore disponibles de votre côté de l'Atlantique, mais qui s'en viennent, j'en suis certain. En toute transparence, dès le début de cette vidéo, je tiens à préciser 2 choses importantes. Premièrement, oui, il s'agit d'une vidéo commanditée, il s'agit d'une vidéo rémunérée. J'ai été payé pour faire cette vidéo par nos amis chez Elo. Et deuxième point très important aussi selon moi, c'est que les jeux que je vous présente aujourd'hui, eh bien c'est moi qui les ai choisis parmi une liste de nouveautés. J'ai épluché la liste et j'en ai choisi 8. Ouais, 8 comme ça que j'ai décidé de vous présenter pour différentes raisons. Après les avoir joués, après avoir épluché les règles, après les avoir essayés dans différentes configurations, après avoir passé plusieurs heures avec ces boîtes de carton, je suis maintenant prêt à vous en faire la présentation. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo où je vous présenterai mon coup de cœur préféré. Coup de cœur préféré, c'est un peu comme un pléonasme, là, mais bref, mon coup de cœur parmi la sélection d'aujourd'hui. Ceci étant dit, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et sans plus attendre, allons regarder la première présentation. World Wonders est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui se joue en moins d'1 heure. Dans ce jeu, vous tentez de récupérer tous les prérequis pour la construction des plus grandes merveilles du monde. À chaque tour, des tuiles sous forme de polyomino sont dévoilées et les joueurs dépensent de l'or pour les construire sur leur plateau. Chaque tuile a ses propres avantages, que ce soit par sa couleur, sa forme ou par les ressources qu'elle génère. Mais ces tuiles possèdent également des restrictions et ne peuvent pas être placées n'importe où. C'est donc tout un casse-tête à visualiser et à planifier. Évidemment, vous construirez aussi d'imposantes merveilles du monde qui exigeront 2 choses, une planification minutieuse et tout l'or restant sur votre plateau. Si vous construisez une merveille en début de tour, ce sera la seule chose que vous pourrez faire. Mais si vous attendez un peu, vous pourrez la construire pour presque rien si un autre joueur ne l'a pas récupérée avant vous. Ela et l'éclat de la montagne est un jeu qui se joue strictement en solo, sous forme de campagne évolutive composée de 6 scénarios d'environ 1 heure chacun. Une partie est divisée en plusieurs jours et chaque jour est composé d'un paquet de cartes. Chaque carte dévoilée représente un événement survenant pendant le jour en cours. Souvent, ces événements offriront des choix aux joueurs qui changeront le déroulement de l'histoire. Après résolution, certaines cartes iront dans le passé. Ces événements sont perdus ou réglés de façon définitive et ne réapparaîtront plus jamais. D'autres cartes sont envoyées dans le futur. Cela survient lorsqu'un joueur fait un choix qui ouvrira de nouvelles opportunités, mais ces cartes n'apparaîtront pas avant le prochain jour. Alors que les premiers scénarios sont plutôt simples, le jeu se complexifie assez rapidement pour représenter un bon défi, même pour un adulte expérimenté. Malgré ses allures de jeu pour enfants, Ela vous réserve de sombres surprises. Far Away est un jeu pour 2 à 6 joueurs dont les parties se jouent en moins de 30 minutes. Chaque joueur choisit secrètement une région à explorer de sa main et tout le monde la dévoile ensuite en même temps.
Si un joueur place une région ayant un temps d'exploration supérieur à la carte placée à sa gauche, il peut piocher des sanctuaires. Tout le monde choisit ensuite une région au centre de la table et l'ajoute à sa main. Ceux qui ont récupéré des sanctuaires en choisissent un qu'ils ajoutent à leur zone de jeu et défaussent tous les autres. Une fois que les joueurs ont placé 8 régions devant eux, la partie se termine. Mais pour faire des points, il faudra résoudre les régions dans l'ordre inverse qu'on les a jouées. Cette région me donnera 2 points par chardon présentement visible dans mon espace de jeu, alors que la prochaine carte me demande d'avoir au moins ces ressources visibles sur mes autres cartes afin de générer des points. C'est tout un casse-tête. Saboteur est un jeu pour 2 à 12 joueurs d'environ 30 minutes dans lequel les joueurs reçoivent un rôle secret qui dictera leur objectif pour la partie en cours. Les chercheurs d'or veulent trouver des trésors alors que les saboteurs veulent gâcher leur plan. En jouant des cartes, les joueurs pourront explorer la mine ou effectuer des actions pour aider ou piéger d'autres joueurs. Tout ça sans savoir avec certitude qui sont vos amis et vos ennemis autour de la table. L'édition 20e anniversaire ajoute Saboteur 2 qui introduit beaucoup de nouveaux contenus ainsi que 5 extensions pour varier vos parties encore plus. Vous aurez maintenant de nouveaux objectifs à atteindre, des rôles secrets supplémentaires, des créatures malveillantes à éviter et même des trésors à découvrir. 6 qui prend est un jeu pour 1 à 10 joueurs dont les parties durent environ 40 minutes. Nous avons présentement sous les yeux l'édition spéciale 30e anniversaire qui contient le jeu de base ainsi qu'un nouveau mode de jeu permettant de jouer en solo et en mode coopératif en plus de cartes spéciales ayant été inventées par la communauté ludique. En ce qui concerne le jeu de base, votre objectif est de récupérer le moins de cartes possible, car chaque carte récupérée vous fera perdre des points. À votre tour, vous devez jouer une carte de votre main et l'ajouter à l'une des rangées en ordre croissant. Quand une sixième carte est ajoutée à l'une des rangées, vous devez récupérer toutes les cartes s'y trouvant. Ajoutez à ça les cartes spéciales qui viennent perturber les règles habituelles pour des parties chaotiques à souhait. Le mode coopératif, quant à lui, vous permet d'affronter le buffle en équipe. C'est tout un défi. Oxono est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs seulement avec des parties courtes de 5 à 15 minutes maximum. Il s'agit d'un audacieux mélange entre puissance 4 et le jeu Quarto. Pour gagner, les joueurs doivent soit aligner 4 jetons de leur propre couleur ou bien aligner 4 jetons de la même forme, mais cela inclut les joueurs de leur adversaire. À chaque tour, le joueur actif commence par bouger le totem du rond ou de la croix d'un emplacement vertical ou horizontal. Après ce déplacement, le joueur doit ensuite placer l'un de ses jetons de même forme que le totem déplacé sur une case libre adjacente au totem. Il faut donc jouer stratégiquement et méthodiquement puisque chaque jeton posé peut avantager son adversaire. Courtisan est un jeu pour 2 à 5 joueurs dans lequel vous avez été invité au banquet de la reine et où vous devez faire bonne impression. À chaque tour, vous possédez 3 cartes en main et vous devez obligatoirement en jouer une devant vous, une au banquet de la reine et une devant un adversaire. Les cartes ajoutées au banquet de la reine peuvent être placées soit sur la section du haut ou sur la section du bas. En fin de partie, selon s'il y a plus de cartes d'une famille au-dessus ou au-dessous du banquet, alors ces membres de famille accorderont ou retrancheront des points aux joueurs qui en possèdent devant eux. Ajoutez à ça 4 rôles qui viennent brouiller les cartes, littéralement, et des missions secrètes à accomplir. Courtisan est un jeu rapide, chaotique et surtout sans pitié. Chronologique est un jeu d'enquête et de déduction pour 1 à 4 joueurs composé de 3 scénarios, chacun divisé en 5 enquêtes.
Pour résoudre une enquête, vous devrez répondre à des questions sans vous tromper. Et pour répondre à ces questions, vous devrez enquêter sur les lieux présents ou sur les personnages impliqués dans l'affaire. À chaque fois que vous enquêtez sur un de ces éléments, vous obtiendrez une information commune que vous devez partager à tout le monde autour de la table et une information privée que vous consignez secrètement sur votre feuillet. Par exemple, en enquêtant sur la salle de chant, vous découvrez qu'à la quatrième heure, un seul personnage s'y trouvait. Cette information est commune, donc vous devez la communiquer à tout le monde. Toutefois, vous êtes le seul autour de la table à savoir que ce personnage était nul autre que le détective lui-même. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des 8 jeux dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est maintenant le temps de vous présenter mon coup de cœur parmi cette sélection. C'est un coup de cœur écrasant. Je veux dire, j'ai eu du plaisir en jouant à World Wonders. J'ai eu du plaisir en jouant à Chronologique. Mais mon coup de cœur, c'est vraiment Ella et l'éclat de la montagne. C'est incroyable ce jeu narratif. J'en ai parlé dans mon coup de cœur, dans mon quoi neuf. J'en reparlerai certainement dans le coup de cœur du professeur Board Game, mais c'est mon coup de cœur dans la sélection d'aujourd'hui. C'est vraiment génial. J'y ai joué avec mes 2 enfants. J'ai fait 2 fois la campagne, une fois avec chacun de mes enfants, au-dessus de peut-être 16, 17, 18 heures de jeu. C'est vraiment du bonbon. Mais je tiens quand même à décerner un petit prix, une mention spéciale à Far Away qui m'a énormément surpris. C'est un casse-tête beaucoup plus complexe. Oui, c'est complexe. Un casse-tête beaucoup plus complexe qu'il n'y semble. Les règles sont simples, mais oh, être bon et faire des points, ça, c'est totalement différent que de comprendre le jeu. Alors, voilà pour ce que c'était de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la section appropriée sur la sélection d'aujourd'hui. Avez-vous un coup de cœur ou un avis particulier sur un des jeux qui ont été mentionnés aujourd'hui? Je vous invite comme d'habitude à me laisser un pouce vers le haut, vous abonner à notre chaîne si vous appréciez notre contenu et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.